On va commencer par une petite présentation de moi-même, parce que je pense que c'est important de savoir euh, qu'est-ce qui a amené votre formateur ou votre formatrice à vous transmettre ça. Parce que en général, quand on crée une transmission, une formation, c'est une part de nous. Donc c'est important de comprendre et de savoir, nous, ce qu'on a pu traverser, comment on est arrivé là. Peut-être il y a des choses qui résonneront. Et voilà, je pense que c'est important dans les présentations de savoir qui vous forme. Donc, pour ma part, je m'appelle Lolita et mon parcours vers le soin à l'autre a commencé en 2020-2021 quand moi-même j'ai eu profondément besoin d'être soutenue. À ce moment-là, j'ai traversé un burn-out parental et professionnel. C'était pendant ma deuxième grossesse. Et à cette période, j'ai pris une décision qui a tout changé pour ma vie à venir, celle de prendre soin de moi pour pouvoir protéger de mon mal-être mes enfants et mon mari. Parce que quand on n'est pas bien, ça impacte forcément vos proches, vos états émotionnels, vos humeurs, leur inquiétude, leur sentiment d'impuissance, leur incompréhension. Voilà, donc pour moi, il était primordial que je prenne soin de moi pour les protéger de tout ça. Et en fait, au fil de mes rendez-vous, j'ai réalisé que je vouais une réelle admiration aux personnes capables de changer quelque chose en moi avec leurs mains, comme si elles avaient de la magie dans les mains. Et quand je pense à ces femmes-là, je pense à mon ostéopathe, ma masseuse, mon acupunctrice. J'avais l'impression qu'elles arrivaient à écouter le corps et à faire des choses que je cernais pas en fait, comment elles faisaient. Pour moi, du coup, c'était magique. Et en fait, plus j'allais les voir, plus je constatais ça, plus je sentais mon corps s'ouvrir face à l'inspiration que ces personnes m'insufflaient, en fait. Je retrouvais de l'énergie, je retrouvais de l'élan. J'ai senti que ça m'animait, ça, en fait. Donc, avec cette prise de conscience, tout s'est joué. À mon tour, j'ai voulu offrir aux autres le bien-être que j'avais reçu et voir si j'étais capable, moi aussi, de faire quelque chose de beau et d'apaiser les gens avec mes mains. Donc, en parallèle de mon métier d'assistante vétérinaire à l'époque et de mes deux enfants en bas âge, j'ai créé ma petite entreprise durant l'été 2022. Donc, j'ai d'abord décidé de prendre soin des femmes et plus particulièrement des femmes enceintes parce que j'étais moi-même enceinte, que ça résonnait avec moi à ce moment-là et qu'en étant enceinte, je n'avais pas trouvé l'espace pour qu'on prenne soin de moi comme je l'attendais. Donc, j'avais décidé de le créer. Donc, 2 mois après la naissance de mon deuxième enfant, je me suis formée au massage prénatal et à la sonothérapie parce que la sonothérapie m'a aussi beaucoup aidée pendant cette transition. Ensuite, j'ai continué à enrichir ma pratique avec différentes approches. Il y a eu de la posturologie, il y a eu du massage ayurvédique à Abhyanga, il y a eu des étirements et mobilisation articulaire, du massage créatif intuitif, du Reiki et des autres approches énergétiques. Et en fait, avec le temps, j'ai senti le besoin d'aller plus loin. Je voulais plus seulement proposer un moment de détente, je souhaitais offrir et vivre quelque chose de plus profond. Je voulais accompagner et entrer dans une relation d'aide avec mes clientes. Donc, il y a 2 ans, toujours guidée par cet élan intérieur, et grâce à un heureux hasard de la vie, j'ai découvert, on m'a mise sur la voie de l'école de la relation d'aide par le toucher, créée par Jean-Louis Abrassard. Je suis tombée amoureuse, enfin, ça résonnait beaucoup, tout ce qui se disait. Donc, j'ai décidé d'entamer une formation de 4 ans avec cette école pour devenir somatothérapeute, une pratique, une méthode de thérapie psychocorporelle. Je termine actuellement ma deuxième année et pendant ces 2 années, j'ai été encore formée à différentes pratiques du toucher, notamment le californien, le shiatsu, la relaxation coréenne, la réflexologie plantaire de détente et les polarités énergétiques. En parallèle aujourd'hui,
je continue de poursuivre mes recherches et mes formations autour du système nerveux et du corps. Donc en 4 ans, ma vision du toucher a bien évolué et je suis prête aujourd'hui à vous en transmettre une première petite partie. Ah ouais, Ah ouais, ça fait bien. professionnel, hein? Alors, on accueille Mélanie pour cette formation Bonjour. qui est enceinte de son deuxième enfant Mhm. et qui est cliente avec moi depuis 3 ans sur 4 que je pratique. Je l'ai connue pendant sa première grossesse. Je l'ai suivie entre et puis elle revient maintenant pour sa deuxième. Et voilà, c'est une cliente qui du coup m'a envoyé sa maman, sa tati, toutes les femmes en fait qui Mhm. composent ta vie. J'ai aussi ta meilleure amie. Enfin, c'est par Ouais. Loni que je t'ai connue, mais voilà. Donc voilà, preuve que si vous savez comment approcher le corps d'une personne et que vous en faites une expérience sensorielle incroyable, les gens reviennent en fait, parce que vous vous démarquez des autres massages par qui vous êtes et par comment vous abordez le corps d'une personne. T'es d'accord avec ça? Ouais.